Le 15 juin 2012, le président Obama a ordonné à son administration d'arrêter l'expulsion de jeunes gens qui sont venus aux États-Unis en tant que jeunes enfants dans certaines circonstances. En vertu de cette nouvelle politique, les personnes âgées de moins de 30 ans qui sont venues aux États-Unis avant l'âge de 16 ans, qui ne menacent pas la sécurité et n'étaient pas des criminels ou étaient des élèves studieux ou ayant servi dans l'armée, peuvent obtenir un report de 2 ans d'une expulsion. Comme relaté dans une note datée du 15 juin 2012 du département de sécurité intérieure, le DHS exerce son pouvoir discrétionnaire lorsque l'application des lois de l'immigration du pays contre certains jeunes qui sont venus aux États-Unis comme enfants. Les critères suivants doivent être respectés avant qu'un individu soit considéré comme un candidat sujet au pouvoir discrétionnaire. Qu'il soit venu aux États-Unis avant l'âge de 16 ans, qu'il ait continuellement résidé aux États-Unis pendant au moins 5 ans précédant le 15 juin 2012 et soit présent aux États-Unis le 15 juin 2012. Qu'il soit actuellement à l'école, soit diplômé de l'école secondaire et obtenu un certificat d'apprentissage de l'enseignement général ou soit un membre actif ou un vétéran honorablement déchargé de la garde côtière ou des forces armées des États-Unis. N'ait pas été déclaré coupable d'une infraction criminelle, d'une infraction de délit important, de plusieurs infractions de délit ou ne pose aucune menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique. Ne soit pas âgé de plus de 30 ans. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les critères ci-dessus doivent être pris en considération si une personne est déjà dans la procédure d'expulsion ou est assujettie à une ordonnance définitive d'expulsion. Nul ne devrait recevoir une action différée à moins qu'il passe tout d'abord une vérification de ses antécédents et la demande de réparation. Les décisions concernant ces personnes doivent être prises sur une base de cas par cas. Le DHS ne peut fournir aucune assurance que réparation sera accordée dans tous les cas. Pour les personnes qui bénéficient d'une action différée, soit ICE ou USCIS, USCIS doit accepter les demandes afin de déterminer si ces personnes sont admissibles pour l'autorisation de pouvoir travailler durant cette période d'action différée. Gardez à l'esprit qu'il y a moins qu'une période de report supplémentaire soit accordée ou un chemin d'accès vers le statut juridique et assuré d'expulsion deviendra une menace une fois de plus. Bien que cette nouvelle politique prenne effet immédiatement, USCIS et ICE ont commencé la mise en œuvre des processus de demande depuis le 14 août 2012. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur cette nouvelle politique, visitez le site web de USCIS à uscis.gov, site web ICE à ice.gov ou du DHS au dhs.gov. Vous pouvez également appeler la hotline des USCIS au 1-800-375-5283 ou ligne ICE au 1-888-351-4024 pendant les heures ouvrables ou de demander plus d'informations sur le processus. Cette nouvelle politique ne prévoit aucun droit substantiel ni statut d'immigrant ou voie de la citoyenneté. Seulement le Congrès, par l'entremise de son pouvoir législatif, peut conférer ces droits. Cela peut vous affecter. Appelez-nous au 718-625-0800 pour planifier une consultation gratuite.